Bonjour à tous et aujourd'hui on va faire des sauces, enfin une sauce, mais une sauce dessert, une sauce aux fraises et au café. Ah, le mélange va peut-être vous surprendre, mais je vous assure qu'au final, ça vaut le coup d'essayer. Alors pour ça, il nous faut 150 grammes de fraises, un peu plus si vous avez envie, hein. Une cuillerée à soupe de café fort, 20 grammes de sucre en poudre. J'avais oublié le beurre, je l'ai mis dans un petit coin là. Une demi-cuillerée à café de beurre. J'ai choisi du beurre clarifié parce que je ne cuisine qu'avec ça. Après, il nous faut une cuillerée à café de fécule de maïs ou de pommes de terre, c'est comme vous voulez, mais le maïs, c'est mieux quand même. Et puis, une cuillerée à soupe d'eau froide, j'ai déjà préparé mon petit mélange. Un petit peu de jus de citron. Je l'ai oublié, mon citron. Moi, je verrai le chercher. Et puis, c'est pas obligé, mais moi, j'aime bien donner un petit peu d'acidulé. Et puis, quelques petites feuilles là pour le décor. Alors, on part, on a nos fraises. Je les ai lavées et après équeutées. Parce que si vous les lavez avant, si vous les équeutez avant de les laver, après l'eau va rentrer dedans et ça va pas. On va les mettre dans mon beurre. Alors, si vous décidez de cuisiner avec du beurre, il faut d'abord le faire fondre. Parce que notre problème, ça va être de faire que chaque fraise, chaque morceau de fraise soit bien enrobé de beurre. Donc, on va faire ça à froid. Vous pourriez aussi, si vous n'aimez pas le beurre, le faire avec de l'huile. Mais vous prenez à ce moment-là une huile d'olive. Ah oui, ça peut vous surprendre aussi. Mais l'huile d'olive va bien avec les fraises. Donc, vous voyez, elles vont se mélanger au beurre. Comme c'est pour ça que je n'en mets qu'une demi-cuillerée à café, c'est suffisant. Mmh. Comme la poêle est un petit peu déjà chaude. Allez, on va mettre ça à cuire quoi 2-3 minutes. Je veux pas qu'elle soit complètement cuite, hein. Non, non, pas du tout. Je veux qu'elle soit encore bien ferme. C'est juste pour qu'elles prennent un peu de couleur. Et puis parce que aussi la chaleur, ça va exacerber leur parfum. Elles sont délicieuses. Alors avant de faire notre sauce, on fait un coulis. Alors un coulis, qu'est-ce que c'est? Un coulis, c'est des ingrédients. Alors ça peut être des fruits, des légumes ou d'autres choses, hein, des langoustines, qui vont être cuites. Et seulement après, on va les écraser, tamiser, filtrer. Et voilà, on aura un coulis. Et avec ce coulis, eh ben, on va faire une sauce ou une crème ou une bisque, si on fait avec des écrevisses par exemple. 2-3 minutes à feu un peu fort pour que ça les surprenne un petit peu. Et après, on va juste rajouter. Mmh, ça sent bon. Vous pouvez pas sentir, mais là, je vous assure que ça exacerbe leur parfum. On va rajouter le café et le sucre. Alors, j'ai mis 20 grammes de sucre, mais c'est à vous de voir. Si vos fraises sont très, très parfumées, vous pouvez mettre un tout petit peu moins. Allez, on mélange. Alors là, c'est pareil. Le café chauffe, prend le goût du sucre et le petit sucre des fraises, là. Franchement, on dirait quelque chose de très, très doux au nez. On va réserver un tiers de ma préparation. Ce sera pour mon petit décor. Voilà. Le reste, eh ben, on va faire ce qu'on voulait faire, ce petit coulis. Et on va le mixer. Alors, ça va faire un peu de bruit, hein, mais bon, je suis bien obligée. Je ferais bien goûter à Bernard mon petit mélange, mais non, allez, je le garde. On va mixer avec cette petite sauce. Hop, je garde la poêle et mon feu parce que je vais remettre ça après à chauffer avec ma préparation. Bernard, on peut peut-être couper le micro avant que les gens aient les oreilles complètement... Ça va aller vite. Ça va aller vite. Alors, si vous en laissez un petit peu dans le fond... Voilà, ça y est. J'aurais dû prendre un pot plus grand. Si vous en laissez un peu dans le fond, c'est pas bien grave. Voilà. J'ai pas fait trop de bruit, Bernard, c'est bon. On remet ça dans notre petite poêle. Si j'arrive à sortir le truc, voilà. Bernard a horreur quand je tape sur les casseroles parce que ça fait flancher son pied de caméra. Allez, on remet ça à chauffer, on mélange la fécule et l'eau avec. C'est juste pour que ça donne un peu de consistance parce que vous avez bien vu que j'en ai pas mis beaucoup. Au premier bouillon, on baisse et on laisse 2-3 minutes, pas plus. C'est juste pour donner un petit peu de... Alors ça, vous allez le manger avec des petits gâteaux secs. L'autre jour, j'ai fait une galette du Poitou, là. Une galette poitevine, ça irait très très bien avec. Vous allez pouvoir le manger avec un biscuit, un massepain, un gâteau de Savoie. Vous pourriez le manger avec une glace, un petit peu de glace. Fromage blanc, pareil. Ou alors
Vous allez prendre une bonne tranche de pain, un peu toasté, et vous faire une petite tartine là, quand ça aura épaissi. Et là, je peux vous assurer que c'est du plus bel effet et c'est délicieux. Vous me croyez sur parole? Allez. Ou alors, vous le mangez comme ça, tel quel. D'ailleurs, c'est peut-être ce qu'on va faire. Allez, j'essaye de... Et je vous le dis une fois de plus, vous ne pouvez pas sentir, mais ce café avec les fraises, eh bien franchement, ça révèle la fraise et ça lui donne un parfum d'une belle douceur. Allez, mes fraises par-dessus, hop. Quelques petites feuilles, hein, pour décorer, c'est comme vous voulez. Ah, quand on a besoin de nettoyer un bol, on ne fait jamais de l'intérieur vers l'extérieur. Hein. C'est plus toujours de l'extérieur vers l'intérieur. Voilà. Allez, j'ai pris de la mélisse. Et ça, c'est pour qui? C'est pour mon Bernard. Avec la petite galette du Poitou de l'autre jour. C'est pas mal? Ça te plaît, Bernard, comme ça? Excellent. Et ça sent bon. Oui, ça sent bon. À bientôt pour d'autres recettes. Et belle cuisine à tous.